Je peux y aller là? Non. Vous êtes sûr, hein? Pas de chat noir à l'horizon, hein? Pas de sel renversé sur la table? Pas de parapluie ouvert dans la maison ou de pain à l'envers sur la table? Et la date? On n'est pas un vendredi 13 aujourd'hui au moins. Ah, ouf! Alors c'est parti. Le grand philosophe Francis Bacon avait raison lorsqu'il écrivait « Il y a de la superstition à éviter la superstition ». A fortiori pour un historien à qui rien de ce qui est humain n'est censé être étranger. C'est une question de perspective, chronologique. Jusqu'au XIVe siècle, le terme désigne notamment le culte des faux dieux, les bons étant au pouvoir. Autre temps, autre sens. À l'époque des Lumières, de Rousseau ou Diderot, le mot s'oppose à la raison et inclut toutes les croyances, y compris celles des pratiquants de la religion officielle d'alors, le catholicisme. C'est dire à quel point le jugement de valeur nuit terriblement à l'étude et surtout à la compréhension. Nous nous en sommes donc bien gardés au fil de ces pages qui n'ont d'autre finalité que de retrouver l'explication historique, factuelle, de ces usages séculaires. Le fait d'être superstitieux, un peu, beaucoup, passionnément, ou pas du tout, n'enlève rien au plaisir de découvrir le pourquoi de ces gestes ou de ces coutumes que personne n'ignore, mais dont on ne sait plus trop ce qui les motive. Ce dont nous sommes absolument certains, en revanche, c'est qu'en explorer les origines apporte de véritables révélations sur notre passé et sur l'évolution de nos mœurs. Vous allez voir. Et découvrir aussi les petites manies des grands hommes, de Louis XI à Napoléon. Aux origines des superstitions, un numéro spécial d'Historia à découvrir dès maintenant.